Salut à toi, c'est Vincent. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment tu vas devoir t'y prendre pour créer une entreprise sur Internet, pour que tu puisses lancer un business en ligne et commencer à gagner de l'argent sur Internet en toute sérénité, donc en toute légalité et sans pour autant te faire plumer par l'État. Ça veut dire que je vais t'expliquer exactement quel statut tu vas devoir choisir pour commencer à générer des revenus sans te faire plumer par l'État et avec des solutions qui sont 100% légales. Et je vais également répondre à une question qui m'est souvent posée, à savoir est-ce que c'est obligatoire de créer une entreprise pour commencer à générer des revenus sur Internet. J'ai enregistré l'appel que j'ai eu avec la Chambre du commerce où je t'ai posé différentes questions sur les statuts à choisir. L'intérêt, c'est que tu aies l'avis d'un expert de la Chambre du commerce. Tu retrouveras cet appel directement dans cette vidéo. On voit tout en détail aujourd'hui. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et si tu veux savoir comment j'ai fait à mes débuts pour gagner 1 000 € par mois en travaillant 1 heure par jour, alors qu'à l'époque, je n'avais absolument aucune connaissance, donc j'avais aucun investissement à faire, j'avais pas d'outils, je ne savais pas envoyer des emails, je ne savais pas créer de site internet, je ne savais pas non plus comment faire pour créer des tunnels de vente et pour autant, ça ne m'a pas empêché de gagner 1 000 € par mois en travaillant 1 heure par jour. Pour connaître cette astuce, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée, que tu es sélectionné par mon équipe, alors tu recevras plusieurs formations gratuites qui vont te permettre de gagner progressivement 200, 400, 600 et 1 000 € par mois en 1 heure par jour. En attendant et juste après l'intro, on voit ensemble quel statut il faut choisir pour ton entreprise. À tout de suite. Je pense que tu l'as compris, dans cette vidéo, il va y avoir plusieurs informations. Du coup, pour faciliter les choses, j'ai choisi de décomposer cette vidéo en plusieurs étapes. Dans la première étape, je vais répondre à une question qui, comme je l'ai dit, m'est souvent posée par email, à savoir, est-ce que c'est une obligation de créer une entreprise pour commencer à lancer un business sur Internet? Deuxième étape, je vais te dire exactement quel statut tu vas devoir choisir pour commencer à gagner de l'argent sur Internet en toute légalité et sans te faire plumer par l'État. Et pour finir, troisième étape, je vais te dire comment tu vas devoir t'y prendre pour administrativement parlant et aussi techniquement parlant, créer une entreprise sur Internet gratuitement. Tu verras que c'est beaucoup plus simple que ce que tu imagines. Donc première étape, est-ce que c'est une obligation de créer une entreprise pour commencer à gagner de l'argent sur Internet? La réponse est non. Et même pour aller plus loin, je te recommande vivement de lancer ton activité sans avoir créé d'entreprise. Pourquoi? Tout simplement parce que ça te permet de tester ton activité, de voir le caractère rentable de l'activité avant de te lancer dans les démarches administratives de la création d'une entreprise. Et qu'est-ce que dit la loi? La loi, elle dit que tu obtiens le caractère de commerçant à partir du moment où tu effectues des ventes régulières. Dans les faits, ça veut dire quoi? Dans les faits, ça veut dire que si, admettons, tu lances une activité de vente d'e-book et qu'en janvier, tu vends un e-book, en février, tu vends 2 e-books, en mars, tu ne vends pas d'e-book, en avril, tu ne vends pas d'e-book non plus, en mai, tu vends un e-book, etc., etc. On est d'accord que tu n'as pas de vente régulière. Par conséquent, tu n'as pas le statut de commerçant et tu n'es donc pas obligé de créer une entreprise. Attention, tu es dans l'obligation de déclarer tes revenus aux impôts, comme on le fait habituellement tous les ans. Il ne faut pas rêver, il y a quand même une part qui va repartir à l'État. Maintenant, autre situation. Tu as cette même activité, mais elle s'est développée et donc l'année d'après, tu vends des e-books un peu plus régulièrement et en janvier, tu vas vendre 2 e-books. En février, tu vas vendre 3 e-books. En mars, un e-book. En avril, 0 e-book. En mai, 2 e-books, etc. On est d'accord que tes ventes deviennent régulières et par conséquent, tu deviens dans l'obligation de créer une entreprise pour déclarer tes revenus au sein de ton entreprise. Et ça va nous emmener à la deuxième étape puisque dans cette situation-là, une fois que ton business commence à te rapporter, à avoir des ventes régulières, il va falloir que tu choisisses un statut pour créer ton entreprise. Et je vais te dire exactement quel statut tu vas devoir choisir pour éviter de te faire plumer par l'État et aussi pour avoir un caractère simplifié, c'est-à-dire ne pas t'enfoncer dans des démarches administratives qui vont prendre tout ton temps. Le statut qu'il faut que tu choisisses, c'est auto-entrepreneur, qui a été appelé aussi par le temps micro-entreprise. Alors pourquoi c'est avantageux de choisir ce statut? Il y a énormément d'avantages de par sa simplicité en termes administratifs, que ce soit de la création ou de la gestion de l'entreprise. D'accord? Tu n'auras pas besoin forcément de comptable ou de choses comme ça. Donc c'est vraiment beaucoup plus simple à créer. La seule chose que tu as à faire, c'est déclarer tes revenus tous les mois ou trimestriellement en fonction de ce que tu as choisi. En sachant que tu vas payer des impôts uniquement sur le chiffre d'affaires que tu vas déclarer. Ça veut dire que si un mois, tu fais 0 € de chiffre d'affaires, tu ne reverseras rien à l'État, tu n'auras rien à payer. Donc ça, c'est un gros avantage pour se lancer. Ensuite, tu n'auras pas de TVA à reverser. Alors ça veut dire que
En gros, tu n'auras pas non plus l'obligation de faire payer la TVA à tes clients. Ça te permet d'avoir soit une marge plus importante, soit d'avoir des prix plus intéressants que ta concurrence sur le même marché que toi. Et le seul inconvénient qu'il va y avoir dans ce statut, c'est qu'il y a des plafonds. C'est-à-dire que si tu vas passer un certain plafond de chiffre d'affaires, tu devras reverser la TVA. Si tu passes encore à un autre plafond, tu devras carrément changer de statut. En sachant, petite parenthèse, que l'auto-entreprise n'est pas un statut, c'est un régime. C'est juste pour la culture personnelle, ça ne change pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment de conséquences financières. Donc, on va voir plusieurs points sur ce statut d'auto-entreprise, notamment les plafonds. On a dit que tu ne reversais pas la TVA, oui, mais comme j'ai dit, il y a des plafonds à respecter. Alors, moi, je me suis fait tout un petit mémo. Donc des fiches en fait que j'ai retrouvées un peu partout sur internet, que j'ai regroupées. Je te les mets à disposition. Si tu veux les télécharger, c'est totalement gratuit. Je te mets un lien que tu vas retrouver dans la description de cette vidéo. C'est le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Il suffit de t'inscrire et tu recevras donc mes fiches mémo avec toutes des informations sur le régime auto-entrepreneur avec les seuils des franchises TVA, etc. etc. Valable pour 2020-2021 en sachant que c'est des choses qui peuvent changer. Ça évolue pas non plus de tout au tout, mais ça peut changer quand même d'une année à l'autre. Donc je t'invite à aller un peu plus loin dans tes recherches si tu regardes cette vidéo après 2021. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a plusieurs statuts, on va dire plusieurs catégories dans le régime auto-entrepreneur. On a l'achat-revente, principalement la prestation de services commercial ou artisanal et l'activité libérale. Les deux autres éléments-là, ce n'est pas forcément ce qui va t'intéresser si tu crées du business en ligne. Alors ici, on a quoi? On a un seuil de franchise TVA. Par exemple, pour de l'achat-revente, tu vas avoir un plafond à 85 800. Donc c'est à l'année. Si à l'année, tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu vas devoir reverser la TVA sur le delta qu'il va y avoir entre 85 800 et 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ça, à la rigueur, ce n'est pas trop grave. Ce qui est plus grave, c'est que si tu as dépassé ce plafond-là, ça veut dire que l'année d'après, tu vas devoir reverser la TVA sur la totalité de ton chiffre d'affaires. Et ça, c'est plus impactant parce que du coup, tu perds cet avantage-là. Donc, c'est important d'éviter de dépasser ce seuil de franchise en TVA. Et il est moins important d'ailleurs pour la prestation de service, 34 400. Alors tout ça c'est très bien, mais tu vas me dire qu'est-ce que tu dois choisir entre achat-revente ou prestation de service ou activité libérale. Alors ça va dépendre de ton activité sur Internet. Et là tu vas trouver un peu tout et son contraire sur Internet parce qu'il y a un véritable flou juridique étant donné que nos métiers sont relativement nouveaux, même si maintenant ça fait quand même quelques années. Ils ont du mal à définir si on est sur de la prestation de service ou si on est sur de l'achat-revente. Si on se rend sur le site de la Chambre du commerce, donc un site officiel d'État. Derrière, on va avoir quoi? On va nous informer par exemple que l'achat-revente peut posséder 3 cas différents. Premier cas, vous achetez de la matière première, vous fabriquez, vous vendez. Dans ce cas-là, on est sur l'achat-revente. Vous achetez et vous revendez en l'état. On est sur l'achat-revente. Vous achetez, vous transformez, vous revendez. On est sur l'achat-revente. Et ensuite, il nous donne une information qui est très importante. L'élément central de votre activité est la vente d'un produit, même si ce produit n'est pas matériel. Vous pouvez, par exemple, vendre sur le web des livres numériques, donc en gros des e-books. Donc là, ça nous informe que si tu vends de l'e-book, en clair, ça veut dire que derrière, tu es sur de l'achat, revente. Maintenant, si tu vends de la formation en ligne ou de l'information ou du stockage de vidéos, ça peut être différent. Ça, c'est pas à moi de le définir. J'ai pris contact directement avec un expert de la Chambre du commerce. J'ai enregistré cette conversation. Je te la mets tout de suite à la suite de cette vidéo. Bonjour. Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle en fait parce que j'ai une question peut-être un peu technique et je suis en cours de création d'entreprise et je vais opter pour le statut auto-entrepreneur. Je suis bien renseigné sur ce statut, mais il y a juste des informations qui m'échappent sur est-ce que je dois choisir de l'achat-revente, de la prestation de service ou artisan. C'est pas nous qui choisissons pour vous, monsieur, c'est à vous de savoir quelle activité vous allez faire. D'accord, justement, je voulais... Vous devez déclarer l'activité que vous allez faire réellement. Donc voilà, si c'est de l'achat-vente, vous déclarez de l'achat-vente. Prestation de service, vous ne pouvez pas le déclarer en tant que tel. Il faut préciser quel type de prestation dans ce cas-là. D'accord, mais justement, c'est un peu particulier parce que moi, c'est une entreprise qui fonctionne exclusivement sur Internet et en dématérialisé. Et c'est sur ce point, je voulais savoir où est-ce que je pourrais trouver les renseignements. Mais vous faites quoi exactement?
Alors, c'est de la vente. Alors, j'ai un service de vente d'e-book. Donc, Oui, donc ça c'est de la vente, donc achat-vente, oui, ok, ça, il n'y a pas de problème, oui. d'accord. La vente de systèmes de formation en ligne, non pas en présentiel, mais en stockage de vidéos, donc la vente d'informations. Oui. Et la vente Oui, d'espace. c'est de la vente de formation, même si elle est pas, si elle est virtuelle, mais bon, c'est de la vente de formation quand même, oui. Ok. Et la vente d'espace membre. Donc, en gros, les personnes payent un abonnement et ils accèdent en fait à une partie privée que les autres n'ont pas accès. D'accord. La majorité de l'activité, ça reste de la vente malgré tout, hein. D'accord. On est sur la. C'est pas de la prestation de service Oui, du coup. j'ai essayé de passer la journée, c'est l'instant, je vous entends très mal, ça coupe tous les deux mots, c'est... Voilà, un instant. Ok, merci. Remarquez l'amabilité. Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. On vient de me transférer auprès de vos services. Je vous explique rapidement la situation. Je suis en train de créer une entreprise en auto-entreprise justement. Et j'ai un doute en fait sur est-ce que je dois choisir l'achat-revente, est-ce que je dois choisir la prestation de service ou autre, en fonction de mon activité. Et j'ai l'impression il y a comme un flou juridique autour. Je ne trouve pas d'informations. Si vous voulez, je vends des produits dématérialisés sur Internet. Donc ça va être de l'e-book, ça va être de la vente d'espaces de formation, donc pas en présentiel, c'est du stockage d'informations si vous préférez. Et je vais vendre également des espaces membres, donc par système d'abonnement, des gens qui vont payer pour avoir accès à une partie privée d'un contenu. Et est-ce que c'est de l'achat-revente ou est-ce que c'est de la prestation de service? Bon, l'abonnement, oui, c'est de la prestation de service. L'information, c'est de la prestation de service. L'e-book, je ne sais pas. L'e-book sur le site internet, ils donnent l'exemple de l'e-book et ils expliquent que c'est de l'achat-revente. Et c'est pour ça en fait que mon interrogation elle vient de là parce que l'e-book c'est de l'achat-revente alors que la vente de vidéos en fait si vous voulez, la vente de vidéos stockées, c'est là où je ne sais pas parce que pour moi de premier abord j'aurais dit achat-revente parce qu'on est dans le même schéma que l'e-book. Au lieu de vendre de l'information virtuelle écrite donc sur le format e-book, on vend de l'information virtuelle sur format vidéo. Et c'est là où j'ai un petit doute. Là, je ne peux pas vous renseigner plus. Je pense qu'il vaut mieux prendre contact avec les services fiscaux. Donc, vous pouvez même poser la question depuis votre espace sur impôts.gouv.fr. D'accord. Éventuellement pour être recontacté par un conseiller, un contrôleur des impôts, parce que là, c'est eux qui décident. Hein. D'accord, c'est eux qui sont décisionnaires sur ça. Oui, ok. Surtout c'est par rapport au plafond de chiffre d'affaires en fait, ça a une incidence par rapport à ça. Bah, oui, puis Donc c'est eux qui vous diront comment ils considèrent la situation. D'accord, donc si je résume bien, il faut que j'envoie plutôt un mail, parce que appeler les impôts, enfin quoi que je peux appeler les impôts aussi, je peux les appeler par téléphone. Oui, mais ils préféreront peut-être que vous envoyez un mail depuis le site l'espace. internet impôts.gouv.fr, hein, ils préfèrent être contactés de cette façon-là. D'accord, ok. Bon bah je vais faire comme ça, alors je vais les contacter pour savoir ce qu'il en est. Ok. Oui. Et puis, donc il y a aussi de l'information sur leur site, donc impôts.gouv.fr par rapport aux micro-entrepreneurs. Donc, je ne sais pas s'il y a cette situation qui est envisagée, peut-être déjà, hein, peut-être voir déjà l'information qu'ils ont diffusée sur leur site internet. Je vais aller fouiller un peu plus, mais d'après mes premières recherches, j'ai rien trouvé. Comme je vous dis, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de flou autour de nos corps de métier. C'est-à-dire que c'est des activités nouvelles. Bah c'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas encore de choses véritablement établies, parce que c'est nouveau. Bah oui, bien sûr. Oui, je comprends tout à fait. C'est pour ça que je pousse mes recherches et que je vous ai appelé aujourd'hui. Ok. Eh ben, en tout cas, merci pour vos réponses. Et je vais voir avec ImpôtsGouv du coup. Merci à vous. Voilà. Bon après-midi. À vous aussi. Monsieur. Au revoir, madame. Des emplois qui sont nouveaux, qui durent quand même depuis quelques années déjà. Comme tu peux le voir, il y a un véritable flou juridique sur les activités sur Internet. Est-ce que vendre de l'information, c'est de la prestation de service? Est-ce que c'est de l'achat-revente? On ne sait pas réellement et les personnes qui devraient savoir ne savent pas non plus. Alors comment se positionner? Comment faire dans ce cas-là? Si ton activité est clairement définie, dans ce cas-là, tu peux choisir. Par exemple, pour la vente d'e-book, on est d'accord, c'est sur l'achat-revente, c'est ce qui est inscrit sur le site de la CCI, donc là, pas de souci. Tu as une preuve écrite.
Maintenant, si tu vas vendre des produits d'information type formation en ligne, je te recommande deux choses. La première, peut-être, c'est de prendre contact directement, comme ils l'ont expliqué, avec ImpôGouv ou directement avec le CCI pour qu'ils puissent te formuler une réponse écrite, que tu aies une trace écrite de ce qu'ils vont te dire. Ensuite, par défaut, ce que je te recommande en absence de réponse et s'il y a un flou juridique qui est insistant, par défaut, prends ici la prestation de service commercial. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les charges que tu vas reverser à l'État en prestation de service commercial sont plus importantes que si tu prends l'achat-revente. Alors tu vas me dire, mais il est fou lui dans son conseil, il me dit n'importe quoi, il me demande de payer plus et de donner plus à l'État. Oui, mais il faut que tu saches que le jour où il décide de lever ce flou juridique et d'acter, qui décide par exemple que tous les infopreneurs sont de la prestation de service et non de l'achat-revente, tous ceux qui ont fait achat-revente et qui se prennent un contrôle fiscal derrière, je peux t'assurer qu'il va y avoir une grosse douloureuse. En sachant que le régime d'auto-entreprise, le but c'est que ce soit une transition. Le but c'est de te lancer pour un jour pouvoir développer ton entreprise et choisir un autre régime, choisir d'autres alternatives. Bien évidemment, c'est qu'une recommandation et tu fais absolument ce que tu veux. Et dernier point que j'ai à t'expliquer sur le régime d'auto-entrepreneur, c'est les aides que tu peux avoir pour te lancer. Parce qu'on a parlé ici de fiscalité, donc ce que tu vas devoir reverser à l'État. Et donc, pour les différentes activités, donc la vente de marchandises, donc achat-revente, les cotisations sociales sont de 12,9% de ton chiffre d'affaires. D'accord ? C'est pas non plus ouf, d'accord ? C'est les reversements le moins important sur tous les statuts et régimes qui existent en entrepreneur. Ici, la prestation de service, tu serais à 22,20%. Donc un peu plus important que la vente de marchandises. Maintenant, il faut que tu saches qu'au moment où tu vas lancer ton entreprise, tu vas pouvoir faire une demande d'aide, ce qui s'appelle l'ACRE. Et l'ACRE va te permettre de baisser le montant que tu vas reverser à l'État au moins la première année. Alors, la demande d'ACRE, je te montrerai dans la troisième étape comment tu vas pouvoir faire la demande. Donc, comment ça se passe ? Une fois que l'ACRE est accordé, tu vas pouvoir ici la première période, donc la première année, non pas donner comme c'était prévu 12,9% pour par exemple l'achat-revente, tu vas donner plus que 6,4 ou 7,4 avec le versement libératoire sur l'impôt. Petite parenthèse, le versement libératoire sur l'impôt, c'est est-ce que tu veux lisser ton impôt sur le revenu de l'activité de ton entreprise sur l'année, sur ce que tu vas reverser à l'URSSAF, ou est-ce que tu veux pas, est-ce que tu veux tout donner dans les impôts à la fin d'année comme on le fait habituellement. Ensuite, par exemple, sur la fonction prestation de service, au lieu de donner 22,20, tu vas donner 13,20 la première année et ensuite, dès la deuxième année, ça passe au montant total que tu dois donner en temps normal. Alors ça, c'est des choses qui ont changé. C'est devenu un peu plus sévère ces derniers temps avec, j'imagine, la crise qu'on est en train de traverser. Les aides sont un petit peu moins importantes que les autres années. Pour résumer cette étape, pour commencer, le régime auto-entrepreneur est le meilleur pour des raisons fiscales parce que tu donnes moins à l'État que les autres régimes et pour une raison aussi de simplicité, que ce soit la création d'entreprise ou à la gestion, tu as beaucoup moins de charges administratives à fournir. Et on en vient directement à la troisième étape qui consiste à comment faire pour créer une entreprise sur Internet. Alors encore une fois, sur ces parties-là, tu vas pouvoir trouver un peu tout et son contraire. Il y a des gens qui vont te dire qu'il faut obligatoirement payer pour pouvoir créer ton entreprise, pour pouvoir créer ton auto-entreprise. C'est faux. La création d'une auto-entreprise est gratuite. Maintenant, je vais te montrer l'alternative entre prendre un service payant et prendre un service gratuit. Alors, si tu veux un service gratuit, il suffit d'aller simplement sur le site de l'URSSAF. Alors, je vais me rendre dessus. Voilà, donc je te laisse le lien ici. Je te laisserai recopier dans la barre de recherche. Ensuite, tu vas sur créer mon auto-entreprise et cette démarche, elle va être gratuite. Si maintenant tu passes directement par un conseiller de la chambre du commerce ou par un site qui est en réalité un prestataire, tu vas en trouver plein sur Internet, eux ils vont faire la démarche pour toi en fonction des informations que tu vas leur fournir et ils vont te prendre entre 60 et 80 euros. Si tu passes par ce type de service, la création de ton entreprise sera plus rapide que si tu passes par le site Internet. Alors, si tu vas voir la chambre du commerce, ils vont dire que c'est pas vrai. Moi, je te le dis, c'est vrai. Et quand tu passes sur Internet, tu comptes à peu près 3 semaines, 3 semaines à mois. Si tu vas en direct à la chambre du commerce, compte 1 à 2 semaines, en gros. Maintenant, si tu n'es pas pressé, tu peux passer par le site Internet. Ici, tu as plusieurs choses. La nouveauté 2020, tu es obligé de faire ta demande d'ACRE. L'ACRE, c'est la demande d'aide. Il va falloir que tu télécharges le formulaire et la notice et qu'ensuite que tu envoies la demande d'ACRE à l'URSSAF pour qu'elle soit validée. Si par défaut, il ne te donne pas de réponse dans les mois qui suivent la réception de la demande, ta demande est automatiquement acceptée. Ensuite, pour créer l'entreprise, tu vas cliquer sur « Déclarer mon auto-entreprise ». Et ensuite, tu vas simplement suivre le fil d'Ariane en choisissant ici ton domaine d'activité.
achat-revente ou autre en fonction de ce que tu souhaites. Tu choisiras ici l'activité en fonction justement du domaine d'activité. Voilà, en fonction de ces différents éléments, tu vas pouvoir choisir vraiment quelle est l'activité que tu es en train de lancer. Et tu suis simplement le fil d'Ariane jusqu'à avoir terminé le formulaire. Et ensuite, tu vas recevoir une validation par email de la part de l'URSSAF jusqu'à ce que ton entreprise soit créée, tout simplement. Donc tu vois, la création d'une entreprise est relativement simple. C'est des choses qui sont très simples à mettre en place. Juste dernier détail à te donner et que je n'ai pas évoqué dans la partie auto-entrepreneur. Même si tu ne fais pas de chiffre d'affaires, déclare 0 € de chiffre d'affaires. Ce n'est pas parce que tu ne rentres pas d'argent qu'il ne faut pas déclarer ton chiffre d'affaires même s'il est nul. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas avoir une pénalité, je crois, de 49 € par oubli. Donc ce serait dommage de donner encore un peu plus à l'État. Et encore une fois, comme je te l'ai déjà dit dans l'intro de cette vidéo, quand moi je me suis lancé sur Internet, j'ai commencé avec une activité qui m'a permis de gagner 1000 € par mois en travaillant 1 heure par jour. Je n'avais pas forcément de vente régulière, donc je n'ai pas déclaré d'entreprise. J'ai déclaré ses revenus, mais je n'ai pas déclaré l'entreprise. Et je te propose tout simplement de connaître cette méthode qui m'a permis d'avoir ces résultats. Il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. C'est une méthode que je ne dévoile pas à tout le monde. C'est un cercle qui est restreint. Donc forcément, si tu t'inscris, tu ne seras pas forcément validé. Il y a une phrase de motivation que je vais te demander de laisser. Ça me permet de faire la sélection. Et si tu es sélectionné, justement, tu recevras différentes formations gratuites qui vont te permettre de gagner 200 € par mois, 400 € par mois. Et progressivement, tu iras jusqu'à la formation qui te permettra de gagner 1000 € par mois en travaillant 1 heure par jour. Dans tous les cas, je te souhaite une excellente journée. Surtout, ne te prends pas la tête. Tout est beaucoup plus simple que ce que tu imagines. À très bientôt. Ciao.